Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver, de passer ce moment avec vous. Ça fait du bien. Alors, j'aimerais vous raconter aujourd'hui une vidéo sur les relations toxiques. Je crois que c'est vraiment nécessaire que je vous partage mon expérience des relations toxiques, mais avec une perspective de karma, de vie spirituelle, de incarnation, réincarnation. C'est pour ça que vous trouvez cette vidéo dans cette playlist sur la spiritualité. Mais avant toute chose, je vous souhaite à vous la bienvenue si vous êtes nouveau sur cette chaîne. J'ai créé cette chaîne il y a à peu près un an et quelques, au moment de la mort de ma sœur jumelle. Elle est morte. Et je me suis retrouvée dans le vide et j'ai créé cette chaîne pour témoigner de la séparation de deux jumelles par la mort, mais aussi de parler de la gémellité, mais du cancer, de la maladie, du rôle d'accompagnant familial. Et le plus souvent, finalement, je vous laisse une vidéo sur ma façon à moi de survivre, mon témoignage personnel. Je sais que ça viendra, je pourrai étoffer les autres playlists que j'ai créées pour donner déjà un aperçu de ce que c'est que cette question du cancer, de comment nous avons géré ça, ma sœur jumelle et moi, toutes ces questions autour de la spiritualité et tout ce que j'ai pu aborder. Mais il y a des thèmes qui sont encore trop difficiles pour moi. Malgré le fait que ce soit un an, déjà, je n'arrive pas à aborder tous les sujets et, euh, et nous avons le temps devant nous. Cette chaîne est ouverte et libre, donc je prendrai le temps nécessaire. J'espère être capable de le faire. En attendant, si vous êtes toujours d'accord pour me suivre au quotidien, entre guillemets, vous avez ma petite playlist sur vivre au jour le jour avec le deuil. Voilà. Alors, vous êtes bien sûr bienvenue pour vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez mettre un pouce sur cette vidéo, histoire que d'autres personnes qui viennent juste de tomber en deuil puissent tomber dessus aussi. Parce que croyez-moi que quand on est dans ce moment-là, on a vraiment besoin de parler de ça. On n'a pas besoin d'autres formes de distraction forcément. On a besoin de comprendre et de savoir comment les autres font. Donc, c'est un peu l'objectif de cette chaîne. Vous pouvez laisser vos commentaires, s'il vous plaît, faites-le. Donnez-moi vos avis, donnez-moi vos idées, vos suggestions et bien évidemment vos témoignages. Alors là, je voudrais aborder avec vous la question de la toxicité. Parce que si vous m'avez suivi depuis le début, vous savez que j'ai commencé par fuir mon deuil. Ma sœur jumelle, quand elle est morte, j'ai à peine pleuré, en fait. Je crois même que j'ai presque pas pleuré. J'arrive même pas à m'en rappeler. Tellement j'ai basculé dans un état second directement, et cet état second est resté très très longtemps. Il a perduré en fait, jusqu'à ce que je passe les 2 mois après l'enterrement de ma sœur jumelle au Maroc, parce que comme vous le savez, j'ai fait un deuil nomade toute l'année dernière. Donc, j'ai commencé par ces 2 mois au Maroc. Je ne suis pas redescendue de cet état second pendant que j'étais là-bas. J'ai pleuré, oui, c'est vrai, j'ai pleuré par moments. Je me souviens que je décrivais ça comme les giboulées de Mars, c'est-à-dire on s'y attend pas. Il n'y a rien qui vous donne l'impression qu'il va se passer un truc. Et là, tout d'un coup, vous fondez en larmes. Et c'est pas des petites larmes, c'est vraiment des averses énormes qui vous laissent en état de choc en se disant, mais oh, là, il se passe quoi? Et donc, oui, j'ai pleuré de cette façon-là. Et puis ça s'arrêtait aussi net. Et là, il y avait, comme je vous dis, moi j'habite en Bretagne ici et j'ai eu beaucoup ça ces dernières semaines. Euh, Tout d'un coup, tu as une giboulée là, et puis ensuite un éclair de soleil magnifique. Voilà, et la vie continue. Donc j'ai fui le deuil, je suis restée dans cet état second, je n'ai pas pu revenir en Bretagne, et c'est ce qui m'a amenée à rencontrer des nouvelles personnes. En refusant de rester chez moi en sécurité, dans un cocon, en me protégeant. Je me suis mise dans une situation d'extrême vulnérabilité. L'année dernière, toute l'année dernière, jusqu'à ce début d'année 2024. J'ai rencontré des nouvelles personnes et parmi ces nouvelles personnes, il y a eu des personnes toxiques. Vraiment. Alors, je reviens directement sur ce mot de toxique. En fait, les gens
Mais je sais que vous allez dire que c'est faux, mais c'est parce que j'ai encore du mal à croire que ce soit possible. Pour moi, les gens ne sont pas toxiques. Personne n'est toxique en soi. C'est pas sa nature profonde d'être toxique. Bon, c'est là où, effectivement, j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont expliqué que si, par nature, il peut y avoir des personnes toxiques. Voilà, ça peut être pas vraiment par nature, mais suite à des traumatismes de l'enfance sévères, que des gens puissent développer des formes de perversité, voilà, et qui deviennent en fait une vraie nature. Ou ça peut être, alors là, je, j'entre direct dans le sujet, ça me fait rire à l'avance de vous heurter. C'est pas que je veux vous heurter, mais que voilà, c'est des choses que j'ai entendues aussi. C'est que dans ces incarnations terrestres, nous sommes des humains, mais à l'intérieur de ces incarnations, il existe d'autres entités qui ne sont pas forcément 100% humaines. Dans ce cadre-là, ces entités-là, pour peu qu'elles existent, sont avec cette nature qui fait du mal, mais pareil, c'est pas dans l'intention, encore une fois, c'est pas que je vais excuser tout le monde, mais c'est pas dans l'intention de faire du mal, c'est parce qu'elles n'ont pas la connaissance du mal. Elles font le mal, mais elles ne savent pas ce que c'est que le bien ni le mal. Donc il n'y a pas de, il n'y a pas d'intention. Il y a de la conscience parce qu'elles le savent, mais il n'y a pas, voilà, il y a pas, je sais pas comment vous dire, mais ça reste dans les faits, ça reste des personnes qui font du mal et qui ont besoin de faire du mal. Elles en ont besoin. Donc, en revenons au début de cette vidéo. Je rigole, mais c'est pas drôle du tout. Mais j'ai eu vraiment le temps, surtout cette fin d'année 2023, de m'interroger sur ces questions de mal, de bien, de toxicité, de personnes toxiques. De bon, finalement, je pense que c'est plus adapté de dire une relation toxique. Voilà, parce qu'une même personne peut avoir, j'ose l'espérer, des relations parfaitement saines avec un certain nombre de personnes de leur entourage et avoir une relation particulièrement toxique avec vous. Donc là, il s'agissait de moi. Alors, ça me permet de pas dire que la personne est une personne toxique. Mais c'est vrai que nous, on fait souvent le raccourci, et si je vous le dis dans ces vidéos, vous saurez maintenant, grâce à cette explication, c'est un raccourci, c'est une façon de parler. Une personne toxique, voilà, c'est ce que je veux dire par là. C'est qu'elle a développé, et nous avons développé une relation de toxicité ensemble. Et dans les relations de toxicité, eh bien, il y a toujours un sens. Vous voyez, il y a une personne qui représente la toxicité et l'autre qui représente le réceptacle. Euh, et tout le monde est responsable de ça. C'est ça qu'il faut savoir. C'est là que le bas blesse, c'est qu'effectivement, euh, c'est difficile à croire, mais nous sommes responsables de recevoir parfois cette toxicité. Moi-même, je l'ai reçue à plusieurs reprises, donc cette année qui est passée. Et en quoi est-ce que je peux dire que je suis responsable? Alors là, on sort du cadre des gens qui sont masochistes. Hein. J'ai pas le goût de ça. J'ai pas le goût de la douleur. Par contre, j'ai l'habitude de la douleur. Alors les problèmes, les gens comme moi ont ce problème-là, c'est qu'on a une certaine habituation à être maltraité, une habituation à être dévalorisé ou à être accepté en fait de ne pas être respecté. Ça peut être du mépris, ça peut être toute forme de choses qui tournent autour de ça. Donc c'est ce que j'appelle de la maltraitance psychologique, émotionnelle. On a l'habitude de vivre avec. On sait comment faire. On est devenu des experts en, en équilibre au milieu de ce comportement extrêmement, j'allais dire, le mot qui me vient, c'est la putréfaction. Voilà. C'est-à-dire que malgré ça, j'imagine, vous voyez, un petit être qui vit au milieu d'un terrain en putréfaction et qui pourtant arrivera à faire son petit morceau de jardin dans la joie et la bonne humeur,
trouver son équilibre au milieu de tout ça, parce que à cet endroit-là, eh bien, c'est son enclos personnel, et que dans cet enclos personnel, cette personne, elle arrive à nettoyer, purifier, produire, va faire son petit jardin, va planter ses petites fleurs et ses petits produits, ses fruits, etc. Et pourtant, elle baigne au milieu d'un environnement extrêmement toxique. C'est un peu comme ça que je me représente les choses. C'est que on a cette habitude de vivre la douleur, de s'en accommoder, de vivre la maltraitance, de s'en accommoder, et on a développé de vraies compétences et des vraies capacités à créer quand même quelque chose d'à peu près satisfaisant, de vivable, de survivable. On sait le faire, donc on le fait. Et c'est ce qui fait que quand on voit une énorme vague toxique nous arriver dessus, ben on va pas partir en courant. On va pas fuir parce que on a l'habitude. On va juste évaluer, essayer de pardon, gérer et se dire est-ce que là c'est une petite, une grande, une moyenne, est-ce que c'est tel type ou tel autre type de perversité ou de maltraitance ou de et puis on gère en fait. Voilà. Alors vous qui m'écoutez, si vous êtes dans ce cas-là, vous pouvez vous applaudir parce que vous avez de sacrées qualités. Mais il arrive un moment où la vie nous demande de faire autrement. Voilà. C'est-à-dire que le karma là-haut, les anges, la source, comme certains le disent, la divinité, Dieu, ce que vous voulez, cette essence supérieure, cette espèce de lumière incroyable qui existe, et ça, moi, en quoi je crois vraiment, eh bien, cette entité incroyable nous regarde, c'est bon. À chaque fois que je dis quelque chose, en fait, j'ai quelque chose d'autre à dire, mais je ne veux pas aller trop vite. Donc, on va rester vraiment sur ce niveau-là. Disons que, effectivement, cette lumière, cette énergie incroyable nous regarde et attend de nous quelque chose. Elle attend de nous que nous avancions sur notre chemin de vie. Et quand nous stagnons, nous répétons, nous refaisons et nous satisfaisons d'une situation, il y a un moment donné, ça va bloquer. Si vous êtes en capacité de guérir, alors vous allez tomber contre un mur de béton qui va vous dire il n'est plus question d'accepter la maltraitance. Et oui, mais si je veux, je sais comment faire. Je sais bien que tu sais comment faire, mais maintenant tu as suffisamment de force vitale pour faire autrement. Mais non, je ne veux pas faire autrement. Je sais exactement comment faire avec la perversité, la toxicité, la maltraitance. Oui, mais là, ce que je te demande de découvrir et de vivre, c'est j'allais dire, la lumière, le côté sain de la vie, le bonheur, l'amour vrai, la compassion, la gentillesse, le respect, la valorisation, la liberté. Imagine 2 minutes vivre dans un endroit comme ça, où tout autour de toi, ce n'est que lumière, pureté, tranquillité, sérénité, respect, partage, solidarité, écoute et surtout une énorme motivation, une véritable envie de comprendre là où on est allé trop loin, là où on a fait mal, là où il y a un problème et d'être avec des personnes en face de toi qui sont exactement comme ça. Donc, il faut apprendre à être heureux. En fait, on a appris à être malheureux et à s'en accommoder. Et aujourd'hui, il est temps d'apprendre à être heureux. Voilà, passer de l'autre côté. Passer de l'autre côté du canyon. Vous voyez, le Grand Canyon aux États-Unis. Imaginez ça, un fossé très raide. Et là, vous allez de l'autre côté. C'est un nouveau territoire. Et les gens comme moi, qui connaissent très très bien cette rive-là du Grand Canyon, bah, c'est connu, je sais à quoi m'attendre. Et puis regarde, il y a quand même des choses sympas et tout. J'ai pas tellement envie d'aller de l'autre côté. De l'autre côté, il paraît que c'est bien et tout, mais ces gens, je les connais pas, je m'y reconnais pas.
comment ils vont faire? Parce que c'est pas possible en plus qu'il n'y ait pas des gens qui soient pervers de l'autre côté. Le monde n'existe que comme ça, etc., etc. Et on a du mal à le croire. Et alors on freine et on veut pas y aller. Donc voilà, c'était un peu ça la perspective que je voulais vous donner autour de cette histoire de relations toxiques. Il y a énormément de choses à dire. Voilà, je vais continuer, hein, je termine pas tout de suite la vidéo parce que c'est un sujet intéressant. Pourquoi j'ai parlé du karma et pourquoi j'ai parlé aussi de toute cette perspective spirituelle, c'est que dans la relation karmique, euh, disons toxique, c'est souvent comme ça qu'on les appelle d'ailleurs. Souvent quand on dit ah mais c'est une relation karmique, là en fait très souvent c'est karmique toxique. En fait, ce qu'on a besoin de vivre quand on vient sur Terre, donc là, ça vient dans le concept de la réincarnation. Donc, je vous ramène sur les anciennes vidéos que j'ai déjà postées sur ces questions-là. Et si c'est pas très clair, vous pouvez toujours me poser des questions. Je serais ravie de développer ces sujets avec vous. Mais quand on vient sur Terre, en fait, c'est pas notre première incarnation. Qu'est-ce qu'on est? On est des âmes. Je vais faire ça rapidement. Nous sommes des âmes libres. Et l'âme a besoin d'évoluer. Pourquoi elle a besoin d'évoluer, d'où elle vient, pourquoi elle va, dans quelle direction elle va, jusqu'où elle va et comment ça se passe après, ça c'est un autre sujet. Mais disons qu'on s'arrête là, à ce niveau-là, l'âme, elle parcourt un chemin de vie, entre guillemets, éternel. C'est pas tout à fait vrai, mais disons éternel. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe d'une expérience à une autre, à une autre, à une autre. C'est ce qu'on appelle la réincarnation. L'âme, pour pouvoir évoluer, a besoin de s'incarner dans la matière. Alors, certains diront, elle ne s'incarne pas seulement sur la planète Terre, sur une incarnation terrestre, elles ont aussi la possibilité de s'incarner dans d'autres mondes. Ça, moi, je ne suis pas assez personnellement euh, en connaissance pour pouvoir parler de ça. Mais je vous laisse regarder sur YouTube, il y a énormément de personnes qui défendent ce genre de concept et de théorie. Mais en attendant, si on reste sur le côté terrestre, l'âme se réincarne sur Terre et cumule un certain nombre d'expériences. Donc, l'idée, c'est de dire qu'avant que l'âme s'incarne sur Terre, elle décide avant de ce qu'elle va travailler. Quand je dis travailler, c'est qu'est-ce qu'elle va expérimenter. Il faut savoir que l'âme, à son niveau, son lieu de vie, on va dire, le territoire des âmes, il n'y a pas du tout la même conception que ce qu'on a nous sur Terre. Il n'y a pas ce côté bien et mal, il n'y a pas ce côté euh, continuité, toutes les qualités humaines qui sont l'ambition, l'envie, la jalousie, la possessivité, toutes les émotions n'existent pas non plus. C'est pas tout à fait comme ça. Donc, quand elles décident de vivre des expériences, c'est qu'elles ne ressentent pas à l'avance la douleur qu'elles peuvent avoir ou qu'elles vont vivre ou qu'elles vont créer chez les autres. Elles sont neutres, complètement neutres. Elles savent quand même ce que c'est que d'être d'un bord ou de l'autre, mais elles ne le ressentent pas. C'est ça que je veux dire. Et puis, donc, elles décident de s'incarner. Par exemple, une âme peut décider de s'incarner pour vivre telle ou telle expérience et elle va demander à sa famille d'âmes autour qui serait d'accord pour l'accompagner pour cette incarnation, pour qu'elle puisse réaliser cet objectif de vivre cette expérience. Qu'est-ce que c'est que ces expériences? C'est les fameuses épreuves de vie qu'on a. Ça peut être la maladie, ça peut être le deuil, ça peut être la pauvreté, ça peut être l'extrême richesse et la convoitise, ça peut être euh, la maternité, la paternité, ça peut être toutes les expériences humaines en fait. La réussite, l'échec, ça peut être la maltraitance physique, morale, ça peut être s'incarner au moment d'une guerre, vivre l'injustice, toutes sortes de choses. Et les autres âmes acceptent de jouer le rôle qui est nécessaire pour que cette âme puisse vivre cette expérience-là. Donc évidemment, l'âme en question qui vient accompagner l'âme qui décide de vivre cette expérience, elle ne fera pas que ça, parce qu'elle aussi, elle a sa propre expérience de vie à faire, mais en tout cas, il y a comme une concordance du fait qu'elle puisse vivre à la fois ce qu'elle doit vivre dans son incarnation et à la fois ce qu'elle offrira comme réponse à la personne qui doit vivre, la première personne dont je vous parlais, qui a besoin de vivre une expérience particulière. Et c'est là que souvent on dit que nous choisissons de naître dans telle ou telle famille, dans tel ou tel pays, dans telle ou telle époque,
pour ces raisons-là. Voilà. Et que ce n'est pas le fruit du hasard. Et que nos parents et nos familles, nous les avons choisis. Effectivement, c'est difficile à concevoir, mais si on part de ce principe que nous sommes tous des êtres divins et que nous avons tous cette énorme bonté, compassion, amour et toutes ces qualités merveilleuses en nous, et que nous acceptons de nous incarner pour être le bourreau de quelqu'un, mais d'être aussi l'ange gardien de quelqu'un d'autre, vous voyez maintenant pourquoi je parle de ça, à quoi je veux en venir. C'est pour ça que je vous disais en début de vidéo, eh bien, la personne est plutôt dans une relation toxique avec vous ou avec moi, mais ça ne veut pas dire qu'elle est elle-même fondamentalement toxique, parce qu'elle peut très bien présenter une relation tout à fait saine avec d'autres âmes incarnées. Voilà, ça peut être le cas. Donc c'est vrai que c'est toujours mieux quand même de dire j'ai une relation toxique avec telle ou telle personne vraiment a cette relation. Pourquoi? Et donc l'aspect intéressant, une fois qu'on est sorti des griffes de cette toxicité, parce que quand on est dedans, j'avoue que c'est extrêmement difficile. En ce qui me concerne, moi, j'y suis pas arrivée. Mais quand on est sorti des griffes de cette toxicité, eh bien, il faut essayer de comprendre à quoi elle a servi. Si on garde en tête l'idée que nous avons choisi de vivre telle ou telle expérience et que nous avons besoin que quelqu'un nous donne la réplique, en fait, hein, comme une pièce de théâtre, eh bien, cette personne, on peut être dans la gratitude face à cette personne-là, parce que cette personne-là, elle a accepté d'être la personne malfaisante, malveillante, disrespectueuse, etc., etc. Donc, on arrête de lui en vouloir, on arrête de la haïr, on arrête de lui vouloir les pires horreurs possibles, imaginables, et on se détache de ça en se disant, non seulement elle a joué son rôle, mais en plus elle l'a super bien joué, elle a vraiment été extrêmement difficile. Et moi, qu'est-ce qui m'a amené à vivre ça? Et finalement, on s'aperçoit que quoi? Eh bien qu'on l'a accepté. Pour que cette personne rentre dans notre vie, c'est bien qu'on a ouvert la porte. Quand on se dit oui, mais c'était obligé, on n'avait pas le choix. Par exemple, on va prendre une relation au travail, comme ça m'est déjà arrivé. Hein. Alors, au travail, une grosse toxicité, pervers narcissique au masculin ou pervers narcissique au féminin. J'ai connu les deux. Donc, qu'est-ce qui se passe? On se dit, ben, on n'a pas le choix parce que c'est un collègue, une collègue, comment on va faire, etc. Mais si, on a le choix. Parce que la personne toxique, bon, vous voyez, j'ai fait un raccourci, mais la personne qui va développer cette relation toxique, si elle vient vers vous et qu'il n'y a pas d'ouverture, il y a bonjour, au revoir, machin, il y a une capacité à gérer les tentatives de toxicité que la personne va faire, eh ben, elle va aller se détourner et elle va donc aller agresser, attaquer, infuser, mettre sous emprise quelqu'un d'autre. Voilà comment c'est possible. Oui, c'est notre choix. Comment on fait? Ben, en développant différentes choses, en développant ses qualités intérieures, d'accord? Son équilibre intérieur, c'est-à-dire que plus vous êtes dans votre équilibre, moins la porte est ouverte à tout et n'importe quoi. C'est-à-dire si vous vous donnez la valeur réelle que vous avez le droit d'avoir, de base quand vous venez sur cette terre, vous avez le droit d'être respecté, c'est un droit de naissance. Vous avez le droit de recevoir le meilleur. Vous avez le droit, oui c'est ça, du meilleur. Pas dans l'idée d'écraser le prochain ou le voisin, mais c'est juste que l'idée d'abondance fait souvent partie aussi de tous ces concepts de lumière source, de divinité, de divin et d'incarnation qui se reproduit sur Terre. Donc l'abondance est là, donc il n'y a pas de raison de croire que si j'ai le meilleur, ça veut dire que ça va manquer au voisin à côté. Non, pas du tout. L'abondance est là, donc il n'y a pas de raison de penser ça. Donc c'est juste, il faut, si vous arrivez à vous aligner avec vous-même et vous dire, je suis une personne qui mérite le meilleur de l'amour, le meilleur des gestes, le meilleur des attentions, etc. Déjà, il n'y aura pas la place pour que quelqu'un qui arrive avec des intentions malhonnêtes, malfaisantes, toxiques, elle ne pourra pas rentrer parce que il y a pas comment rentrer dans quelque chose de bien aligné. Et la deuxième chose, c'est savoir gérer. C'est-à-dire, vous avez beau être beau aligné, vous allez quand même recevoir hein, des tentatives. Hein, il n'y a pas. C'est comme ça. Si la personne incarnée a décidé d'être la personne chiante qui va
tout le temps faire chier tout le monde, hein, pardon pour mon langage, mais c'est donc entre guillemets sa nature de le faire, elle est venue pour ça, elle va le faire avec tout le monde, elle va essayer, elle va essayer, elle va essayer partout. Donc, il nous faut la deuxième chose, en plus d'être aligné avec nous-mêmes, n'est-ce pas, avec un vrai sens de notre valeur, eh bien, il y a aussi savoir réagir sans rentrer dans des trucs pas possibles, sans rentrer dans les conflits, sans rentrer dans la méchanceté, sans rentrer dans la violence, sans rentrer dans la vengeance, sortir de tous ces trucs-là qui font pas du bien, parce que c'est pas notre choix de faire ça. Nous, on n'a pas choisi d'être comme ça. Donc, pouvoir réagir, agir, quand même mieux que réagir, en face de ces personnes-là pour tout le temps les repousser et fermer. Repousser, fermer. Et donc, c'est des compétences à apprendre. Donc moi, visiblement, pour revenir à mon histoire personnelle, je me suis incarnée avec cette idée d'accepter sans problème qu'on me maltraite, en veux-tu, en voilà. Alors j'ai beau développer plein de choses dans ma vie, je me suis donné tellement de mal pour étudier des bonnes études, pour être sérieuse, pour multiplier mes expériences de travail, quelles qu'elles soient, pour multiplier le bénévolat, la spiritualité. Enfin, j'ai fait tellement de trucs. Comme vous, hein, je ne doute pas, hein, je suis pas quelqu'un au-dessus des autres, mais je veux dire, j'ai pas chômé. Eh ben, je continue d'accepter qu'on me maltraite, qu'on me dévalorise, qu'on me chasse à coups de bâton, qu'on m'interdise, qu'on me dise oui, non, enfin, voilà, qu'on décide à ma place, et que je continue d'ouvrir ma porte à des personnes qui vont me faire du mal et qui me font du mal et qui arrivent à avoir une emprise sur moi et qui, voilà, qui vont utiliser ma vulnérabilité et qui vont utiliser le fait que je doute de moi et que je pars de principe que les gens sont bons et gentils et honnêtes, etc., etc. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que les relations toxiques, elles nous aident à travailler quelque chose. La première phase, moi je suis admirative des gens qui arrivent à agir pendant qu'ils sont dans une relation toxique. Moi personnellement, j'ai pas réussi. J'ai essayé, mon Dieu. Quand j'étais à l'ashram de yoga, j'ai essayé d'aller voir la directrice pour aller lui dire j'ai un gros problème avec cette fille, elle travaille avec moi à la ferme de permaculture et je comprends pas qu'est-ce qu'elle a avec moi, mais qu'est-ce que je lui ai fait? En fait, rien. J'ai juste ouvert ma porte. Et pendant un mois, mais elle s'est vautrée dans la porte ouverte, la fille. J'ai rien fait parce que je me disais, retiens-toi, c'est sûrement une idée que tu te fais dans ta tête, c'est pas possible, les gens sont pas méchants par nature, elle ne comprend pas, elle est trop jeune, elle manque d'expérience. Tout un tas d'excuses qui font que, à la base, euh, je suis responsable parce que j'ai pas mis de limites. Et quand j'ai commencé à dire, ah, mais là, je vais réagir et je vais mettre des limites, c'était trop tard. Pourquoi je dis c'était trop tard? C'est parce que là, moi qui n'ai pas l'expérience de faire attention à moi, je me réveille en me disant cette fois-ci j'y vais, je vais apprendre à me défendre. Oui, mais j'ai pas d'expérience. Ce qui fait que je suis quoi un moussaillon à côté du capitaine de navire là. Je ne sais pas comment faire. Donc j'ai commencé faiblement à faire des choses. J'étais fière de moi, hein, je peux vous dire, c'est très difficile. Mais en face de moi, j'avais quelqu'un qui était niveau amiral, quoi. Et donc il m'a laminé, quoi. Et je me suis encore plus enfoncée en me disant, tu vois, t'es vraiment nul, t'es minable. Même quand t'essayes de te défendre, de toute façon, tu n'y arrives pas. Ça se trouve, c'est toi qui as tort, etc. Il a fallu que je quitte cet endroit, que j'aille le plus loin possible. Malheureusement, je suis tombée sur une autre toxicité juste après. Mais quoi qu'il arrive, que je m'éloigne pour enfin retrouver du souffle, pour faire baisser la tension, parce que rien que physiquement, moi, je suis tombée malade, en fait, vraiment, à cause de cette toxicité. C'était affreux, affreux à vivre. Et enfin, on retrouve un peu d'esprit. Et là, on se dit, mais non, mais là, tu pouvais rien faire. Compte tenu du manque d'expérience que j'ai, il fallait agir tout de suite. Et maintenant que j'y pense, ben oui, il fallait dès le début, en fait, ne pas ouvrir sa porte, ne pas autoriser, ne pas permettre. Alors oui, je n'aurais pas vécu cette expérience, mais vous allez me croire ou non, il m'a fallu trois fois cette année qui vient de passer. Pas exactement les mêmes histoires à chaque fois, je vous rassure. Il y a celle du milieu. Je pourrais pas dire hein, qu'on est dans quelqu'un qui est pervers narcissique à ce point.
mais on a plusieurs personnes qui ont fait des choses concomitantes, qui ont amené un résultat absolument désastreux en ce qui me concerne, puisque je me suis encore sentie, là cette fois-ci je me suis sentie lépreuse, hein, et chassée de façon non verbale. C'est une une très très grande violence, le non verbal. Et, et je n'ai pas, j'ai pas résolu l'affaire, hein, j'ai toujours pas résolu l'affaire. J'ai essayé d'en parler une fois et puis j'ai pas été entendue. J'ai pas insisté parce que quand les gens ne veulent pas savoir, voilà, c'est pas mon rôle aussi d'obliger les gens à ouvrir les yeux, hein, et puis peut-être que j'ai tort aussi. Chacun voit midi à sa porte, hein. Donc voilà, sachez simplement que quand vous êtes dans une situation d'une grande toxicité, si vous vous en rendez compte, c'est entre guillemets déjà trop tard parce que vous êtes déjà dedans. Si vous n'avez pas su vous défendre au début, ce sera difficile de vous défendre au milieu. Je crois que la meilleure chose à faire, c'est de s'enfuir, de couper complètement. Si vous pouvez essayer de couper pour vous extraire de ça, pour reprendre un certain équilibre et puis déjà arrêter de souffrir. Parce que déjà, la première des choses à faire, c'est ne pas tolérer de souffrir. Donc, il faut s'extirper de ça. Et si ça n'est pas possible de s'extirper de ça, par exemple, encore une fois, dans le cadre du travail, il faut stopper totalement la politesse, stopper la courtoisie, stopper la gentillesse. C'est simplement faire le minimum requis pour que le travail soit fait dans des conditions correctes d'adulte à adulte. C'est tout. Tout le reste n'existe plus. Mais alors, évidemment, vous risquez d'avoir des attaques et des attaques et des attaques. Mais là, je vous laisse vraiment regarder les vidéos sur tous les gens qui ont parlé des pervers narcissiques parce que sont très bien faites et vous aurez toutes les déclinaisons possibles et imaginables. Je ne suis malgré tout pas une spécialiste et heureusement de ce genre de perversité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me donner vos ressentis par rapport à ce que je vous dis. Je peux évidemment bien sûr développer plus cette idée d'incarnation, de pourquoi on choisit des familles toxiques, des relations toxiques, pourquoi nous-mêmes on est toxique aussi. Ça, j'en ai pas parlé, mais nous sommes aussi la personne toxique pour quelqu'un d'autre. C'est comment c'est dur d'arriver à se remettre en question en se disant mais moi-même je suis le bourreau de quelqu'un et pourquoi j'ai fait ça et des fois on s'en rend pas compte, des fois on s'en rend compte un peu mais on se dit allez c'est pas grave. Il y a vraiment énormément de choses qu'on peut travailler dans cette question de qu'est-ce que c'est qu'une relation toxique. Mais ce qui est certain, c'est que ça fait souffrir et que la souffrance n'est pas acceptable si elle dure trop longtemps. Elle est acceptable juste le temps de prendre la leçon. Elle n'est pas acceptable, ce n'est pas possible de l'admettre et de s'installer dedans. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Encore une fois, abonnez-vous, mettez un pouce. Faites-moi vos commentaires et je me réjouis à l'idée de vous retrouver bientôt pour une prochaine vidéo.